gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trizac. J'ai raté ça. Ce matin, c'était le congrès de l'Association des professionnels de la construction de l'habitation du Québec, puis on m'appelle pas. Ça s'est passé à Montréal. Je suis jamais invité nulle part. Il y a un groupe qui était pas invité non plus, puis c'est le Front de lutte pour un immobilier populaire. Avec nous, on a Marine. Marine, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez pas de nom de famille parce que... Parce qu'en général, quand il arrive le temps de faire une recherche d'appartement, quand les propriétaires font des recherches? Oui, c'est exactement. Quand arrive le temps de nous faire une recherche d'appartement, en général, les propriétaires mènent quelques recherches sur Internet, voir s'ils ont affaire à des personnes qui sont fiables selon leurs propres critères. Ouais. Et être militant en logement ou travailler dans un comité logement, ça peut nous porter préjudice pour trouver un logement. Moi, je l'ai, votre nom de famille, donc ça va aller, puis je vais respecter ça. Marine, ce matin, donc, il y avait la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui a dû arrêter son allocution parce que vous êtes allé faire du trouble. Tout à fait. Ça fait maintenant quelques mois qu'on essaye de lui faire comprendre que son projet de loi n'a aucun sens. Là, je ne sais pas si vous avez été au courant, mais à la commission parlementaire, la quasi-totalité des mémoires déposées par rapport au projet de loi 31 démontre que ça n'a aucun... La majorité des mémoires déposées démontrent qu'il faut repenser le projet de loi, en particulier sur les cessions de bail. On a eu des mémoires de l'Association des juristes. On a le Barreau du Québec qui nous dit que plusieurs articles ne font pas de sens. On a des associations de retraités, de locataires aînés. Il ne s'agit pas juste de militants. Et pourtant, elle continue de n'écouter que les propriétaires. OK, mais expliquez là, pour les gens qui nous écoutent, là, quelles sont vos revendications, là, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord dans ce projet de loi? On n'est pas d'accord avec beaucoup des articles de loi, mais le principal auquel on s'attaque au flip, c'est celui des cessions de bail. La cession de bail, c'est ce qui permet à un locataire qui veut quitter son logement avant la fin du bail de pouvoir transférer son bail à un autre locataire. Le propriétaire a la possibilité de refuser seulement si le locataire il prouve que le locataire n'est pas en capacité de payer ou qu'il a un mauvais crédit. Donc le propriétaire a toujours une petite possibilité de pouvoir refuser. Le problème, c'est que là, le propriétaire veut complètement avoir la mainmise sur les prochains locataires qui vont pouvoir entrer, mais surtout pouvoir augmenter le loyer comme il le souhaite. Et la cession de bail, c'est un des derniers instruments qui permet aux locataires de pouvoir garder un loyer à un niveau qui est respectable et à ne pas aller dans des hausses de loyer. Moi, j'ai déménagé l'année dernière et le propriétaire a essayé de monter notre loyer de 600 par mois, sans aucun travaux, rien. Fait que là, c'est ça. Allez-y. Mais il n'y a pas un compromis à trouver, là, je comprends, parce que le propriétaire va vous dire, je suis quand même chez nous, vous pouvez pas quand même décider pour moi qui seront mes locataires. Ça, je peux comprendre ça. Puis de l'autre côté, les locataires peuvent pas non plus faire face à des loyers qui augmentent sans arrêt, parce que c'est devenu insensé. Alors, est-ce que Mme Duranceau est la bonne personne pour trouver le compromis? Nous, on pense que absolument pas. C'est quelqu'un qui est ministre de l'Habitation, donc qui, selon nous, doit écouter tous les acteurs. Elle est entrée au pouvoir il y a à peu près 1 an maintenant. Depuis la dernière année, il y a le directeur de le président de l'Association des propriétaires des Québec qui s'est enregistré comme lobbyiste. Elle l'a rencontré 10 fois. Elle a jamais rencontré une seule fois le regroupement des comités logements du Québec. On a publié plusieurs mémoires sur le sujet, sur son projet de loi, sur la situation du logement, sur la crise. Et Mme Duranceau n'en fait qu'à sa tête. Elle ne veut pas nous répondre. Alors, tout ce qui est locataire, Mme Duranceau ne veut pas les rencontrer. Non. Mais Mme Duranceau, c'est une courtier immobilier. Tout à fait. Donc, elle veut rester avec ses amis. Tout à fait. Et même au moment où M. Legault a évoqué le fait de peut-être pouvoir bouger sur l'affaire de la cession de bail, c'est elle qui a dit qu'elle ne voulait pas. Alors, ce matin, qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-nous. Alors, ce matin, c'était le congrès de la PCHQ, qui était donc, où, entre autres, il y avait une allocation de plusieurs ministres, dont Mme Duranceau. Et nous, on s'est introduit, on a acheté nos places pour pouvoir assister au congrès. On s'est introduit au congrès pour perturber le discours et faire comprendre à Mme Duranceau qu'il y avait encore beaucoup de mécontentement, malgré le fait que
elle prétend avoir toutes les solutions à la crise. Elle a même commencé, les premières allocutions ont même mentionné le fait qu'il y avait bel et bien une crise du logement, mais que c'était aussi le moment d'opportunité d'affaires. C'est complètement assumé. C'est ça qui est troublant parce que c'est un bien essentiel. Tout à fait. Et moi j'ai 4 enfants. Marine, j'en ai probablement plus de votre âge. Puis je ne comprends pas comment vous faites, votre génération, pour vous payer des loyers ordinaires qui sont devenus inabordables. C'est insensé. 1 500, 1 800 $ pour des 4,5, ça n'a plus aucun maudit sens. Non, tout à fait. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis à Montréal maintenant et les loyers ont augmenté d'une manière complètement incroyable. Il y a les personnes qui participent à augmenter les prix, c'est des personnes qui sont complètement déconnectées de la capacité de payer des jeunes ou des plus pauvres ou des locataires tout simplement. Donc, c'est des spéculateurs, investisseurs qui viennent de l'étranger. C'est de plus en plus à la mode d'investir dans l'immobilier. L'année dernière, il y a une étude d'Irreclac qui est parue qui disait que la hausse des loyers atteignait 14% à Montréal. J'ai mes chiffres ici. Je pense qu'à Green Bay, ça avait atteint 50%. 30% sur la Côte-Nord, 40% à Rouyn-Noranda. Fait que c'est quand même très, 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 très fort. Ouais. Pensez-vous que France-Hélène Duranceau reconnaît qu'il y a une crise du logement? Je pense que la CAQ a nié longtemps le fait qu'il y ait une crise du logement. Là, elle ne peut plus fermer les yeux sur le fait qu'il y a énormément de groupes, soit de citoyens, soit d'organismes qui crient au feu. C'est vraiment une hécatombe ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, j'ai travaillé 3 ans dans un quartier d'Hochelaga-Maisonneuve dans le logement. Et là, c'est toute la population originelle du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve qui est en train de se faire... les familles... qui se font sortir. C'est ça. Puis, je pense qu'elle ne peut plus nier qu'il y a une crise du logement, seulement elle prétend, les solutions qu'elle donne, c'est la construction de nouveaux logements qui ne sont en fait pas du tout abordables. Et donc, nous, on pense qu'il y a effectivement besoin de construction, mais plus en logements sociaux. Et le rapport de la SCHL, là, je ne cite pas des sources complètement, mais le rapport de la SCHL paru en janvier a bien dit qu'à Montréal, les 3/4 des logements disponibles ne sont pas accessibles à 1/5 de la population. Ça, c'est très important de le rappeler. Mais pensez-vous qu'en en faisant du trouble à ce congrès là, de la PCHQ ce matin à Montréal, pensez-vous que Mme Duranceau va être davantage disposée, ouverte à l'idée de vous rencontrer? C'est là, à ce point-ci, je vous dirais qu'on perd un petit peu espoir pour qu'elle nous rencontre et qu'elle tende l'oreille aux locataires qui ont vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui change. Nous, on demande la démission de Mme Duranceau. On pense qu'elle est absolument pas compétente sur ce poste-là. On demande qu'elle recule sur beaucoup des projets, des articles de son projet de loi, mais on demande sa démission aujourd'hui. OK. Vous savez, elle va lire là, cette entrevue. Il y a des verbatims. Qu'est-ce que vous avez à lui dire à Mme Duranceau? Vous la rencontrez, vous lui dites quoi? On lui dit qu'en tant que ministre de l'Habitation, ce serait plutôt pertinent et même urgent d'entendre les premiers concernés par la crise du logement qui sévit au Québec actuellement, c'est-à-dire les associations de locataires. Ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Ce qu'elle n'a absolument pas fait en 1 an au pouvoir. Très bien. Marine, qui est membre du Front de lutte pour un immobilier populaire, je connais son nom de famille, mais par prudence, on préfère le taire. Je peux comprendre là, dans les circonstances, parce que c'est pas trop drôle de se ramasser à la rue. Mais je dis pas que les propriétaires le feraient non plus. C'est pas ce que vous dites non plus. Non. C'est pas ça, hein? Que si on apprenait votre identité en entier, que le propriétaire passerait tout de suite à l'acte et... Non, pas du tout. Excusez-moi, j'ai eu une petite absence, mais non, c'est que en fait, en ce moment, il y a tellement peu d'offres de logements abordables que c'est les propriétaires qui ont le gros bout du bâton. Donc, avant de signer un bail, le locataire doit vraiment montrer patte blanche pour montrer qu'il est un bon payeur, qu'il a un bon salaire, que c'est quelqu'un de propre, etc. Idéalement, que c'est quelqu'un d'éduqué, de riche, tout ça. Parce que sinon, en fait, le propriétaire a complètement le loisir de choisir quelqu'un d'autre. Donc, on essaye de réduire au maximum toutes les choses qui pourraient faire en sorte que le propriétaire ne nous prenne pas. C'est vraiment une espèce d'entreprise de séduction du propriétaire. C'est quand même un droit pour un propriétaire de choisir ses locataires. Tout à fait.
Tout à fait, mais il existe bel et bien de la discrimination, malheureusement. Puis, et comme vous l'avez dit plus tôt dans l'entrevue, le logement, c'est un droit et on pense que tout le monde a droit à ça. Très bien. Ben, voyons voir où ça vous mène. Peut-être Mme Duranceau va vous appeler pour une rencontre. Marine, je le répète, du Front de lutte pour un immobilier populaire. Merci. Bonne chance. Merci, Benoît. Vous venez